comment trouver 10 opportunités de mission par semaine grâce aux ESN uniquement pour les freelances de l'IT expérimentés. Voici la séquence de messages que je vous recommande et que j'ai nommé semer des graines. 1. On va contacter les recruteurs IT de l'ensemble de votre région ou alors uniquement les recruteurs IT de votre ville si vous habitez à Paris parce qu'il y en a déjà plus de 2000 de mémoire. Ensuite, on va soit les contacter par LinkedIn, soit par mail. Avec mes clients, on a fait pas mal de tests et on se rend compte que les taux de réponse sur LinkedIn sont 2 à 3 fois supérieurs que par mail. Donc, si la personne ne vous ajoute pas, ne vous accepte pas à son réseau, contactez-la par mail, sinon misez sur LinkedIn. Ensuite, vous pouvez automatiser ce processus d'envoi de messages via des outils comme la grosse machine, Wallaxy ou la Mist, ou bien entendu, vous pouvez le faire à la main, sauf que ce sera beaucoup plus chronophage. Voilà une séquence de messages que moi je vous recommande. Message 1, un jour après que la personne vous a accepté par exemple sur LinkedIn. Vous présentez votre profil, vous dites votre spécialité, le nombre d'années d'expérience que vous avez, votre date de disponibilité et votre localisation. Et ensuite, vous allez ajouter votre dossier de compétences à jour, joindre directement au sein de votre message pour que la personne n'ait pas à vous le demander et qu'elle puisse directement valider votre profil. Si, malgré l'envoi de ce premier message, la personne ne vous répond pas, environ 2, 3 jours, voire 4 jours après, vous allez la relancer. Et plutôt que vous répéter en disant « Est-ce que vous avez bien lu mon dernier message ?», ce que vous allez simplement faire, c'est de dire « Ah, je suis désolé, j'ai oublié de vous partager quelques recommandations d'anciens clients, collègues, etc. » Et vous allez mettre le lien de vos recommandations, par exemple, sur LinkedIn ou sur Malte. Enfin, vous allez envoyer un dernier message de relance à plus 10 jours si la personne ne vous a toujours pas répondu. Et moi, je vous recommande de faire ce dernier message de relance en vocal. Pourquoi en vocal? Parce qu'on a fait des tests en vocal et à l'écrit. On se rend compte que en vocal, on a un taux de réponse qui est multiplié par 2 par rapport à un message écrit. Et le taux de réponse, lorsqu'on fait une relance, une troisième relance dans ce contexte-là, ça ajoute quand même 10 à 20% de taux de réponse que si on la faisait pas. Donc vraiment, n'ayez pas peur de relancer, surtout les recruteurs, parce qu'ils sont spammés de messages, et donc il est possible qu'ils aient pas vu votre message. Il y a 2 erreurs principales que je vois les freelances de l'IT faire lorsqu'ils envoient des messages à des recruteurs, des ESN, etc. 1, c'est de pas faire assez de volume, de pas contacter assez de personnes, et 2, d'abandonner beaucoup trop tôt dans la conversation à la première objection. Là, on est sur ma plateforme de formation, donc qui est accessible uniquement pour mes clients. Je vais vous montrer ma fiche de cours sur la prospection à froid auprès des recruteurs, et vous allez voir, donc là, je vous ai présenté cette première séquence, on a tous les scripts évidemment pour mes clients, mais c'est pas le sujet. Regardez un petit peu toutes les objections que nous, on a référencées au sein du cours, c'est on ne recrute qu'en CDI, on n'a pas de besoin maintenant, on a déjà quelqu'un, on travaille plus avec des externes, on a trop eu de problèmes, je travaille plus dans cette entreprise, on ne travaille plus avec telle technologie, on travaille plus avec les profils Y. Vous voyez, tout ça, ce sont des objections, mais c'est pas parce qu'on vous dit ça que vous devez abandonner et dire OK, merci, au revoir. Vous pouvez quand même insister, vous pouvez quand même essayer de proposer des solutions. Par exemple, lorsque une personne veut un CDI, vous pouvez proposer de vous engager sur une longue durée et éventuellement un tarif similaire à celui d'un CDI. Vous voyez, tout ça pour atteindre quel objectif? Passer à l'étape d'après. Le recruteur, c'est un petit peu comme un videur de boîte de nuit, ok? Et en plus de ça, c'est pas le boss final. Le boss final, c'est le client qui va valider vos compétences, peut-être même un pair à vous, c'est-à-dire un tech lead, directeur technique, etc., qui va valider vos compétences. Donc il faut avancer dans le processus. Donc n'ayez pas peur de trouver des solutions pour passer à l'étape d'après. Donc voilà, 2 erreurs vraiment qui vont vous coûter beaucoup d'opportunités, ne pas faire assez de volume et ne pas insister, ne pas essayer de proposer des solutions sans être lourd non plus pour passer à l'étape suivante. Comment ça marche les ESN? On va faire un petit zoom là-dessus. C'est que vous, aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes freelance, peu importe votre profil dans l'IT, vous allez contacter des ESN qui vont vous proposer des missions contre une commission qui va être plus ou moins grosse, on va le voir juste après. Et enfin, eux, ils sont en contact avec des clients finaux. Et ces ESN-là, ils vont vous monnayer, en fait, ils vont monnayer des ressources auprès de clients finaux et gérer toute la partie administrative pour vous. L'avantage de travailler avec les ESN, c'est qu'ils font tout pour vous au niveau de la relation commerciale. Et vous aurez accès en plus de ça à des missions dans des grands groupes qui généralement ne sont pas ouverts, enfin pour l'écrasante majorité, à des freelances directement à cause des processus d'achat. On va creuser ça juste après aussi. Donc si vous recherchez des missions longues en régie, c'est le top. D'autant plus que nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le ratio nombre d'opportunités sur nombre de messages envoyés est très élevé par rapport à d'autres stratégies que je vous partagerai dans d'autres vidéos. Enfin, le problème, par contre, parce croyez-moi, ils sont nombreux, c'est que, déjà, les ESN prennent des grosses commissions. Moi, de ce que j'ai pu voir, on va de 10 à 100%. Alors, des fois, ça va un peu plus bas et des fois, ça va un peu plus haut. Mais grosso modo, on est à peu près dans cette fourchette-là. Sauf si vous parvenez à le découvrir, vous ne connaîtrez jamais votre prix de vente
finale, et croyez-moi, des fois, on a de sacrées surprises. Les ESN sont des pros de la négociation, donc si vous n'êtes pas préparé pour la négociation de votre TJM, en l'espace de 15 minutes, vous pouvez facilement perdre 100, 150, voire même 200 euros et facilement 50 euros par jour. 50 euros par jour, ça peut paraître anodin en l'espace d'une conversation de 15 minutes, mais c'est assez courant si vous avez déjà été amené à négocier avec eux. Et sachez une chose, c'est que 50 euros sur une mission ne serait-ce que d'un an, ça représente 11 000 euros de chiffre d'affaires en moins pour vous. Voilà, donc ça vaut le coup de se préparer. Une autre contrainte au niveau des ESN, des intermédiaires, etc., c'est que généralement, il est absolument impossible de négocier le 100% télétravail avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous l'accorder. C'est généralement le client final qui peut vous accorder le 100% télétravail ou non. Ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il était difficile lorsque vous avez 5 ans d'expérience, enfin moins de 5 ans d'expérience, de travailler avec des ESN, parce que généralement c'est un petit peu la fourchette, ou en tout cas la limite qu'on voit. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais cette contrainte des 5 ans d'expérience, elle revient régulièrement. Donc si vous êtes très junior, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour vous. Enfin, l'une des questions qu'on me pose souvent, c'est « Ok Lilian, pourquoi est-ce que je pourrais pas bypasser les ESN ?» En fait, il y a plusieurs problématiques qui se posent. En fait, la charge administrative. Les grands groupes n'ont pas envie de gérer la relation avec 1000 prestataires différents. D'où la création de ces processus de référencement pour avoir que quelques acteurs, 10, 20 ESN maximum, et ces ESN vont gérer la relation avec 20, 30, 40, 50, 100 freelance. Vous voyez? Et en plus de ça, ces grands groupes, comme par exemple, pour pas le citer, Carrefour, que je connais plutôt bien, sachez que ces grands groupes-là, très souvent, ils vont payer à 90 jours suivant la réception de la facture. Et aujourd'hui, la plupart des freelances, ils peuvent pas attendre 90 jours pour avoir, par exemple, si vous travaillez tout le mois de janvier pour votre client, vous lui envoyez la facture, ça voudrait dire que il se passe février, vous n'êtes pas payé, mars, vous n'êtes pas payé, avril, vous n'êtes pas payé. En fait, début mai, vous allez recevoir votre facture de début janvier. Donc, vous voyez que ça met une contrainte au niveau des freelances qui est difficilement soutenable. Et donc, c'est pour ça que finalement, ils font le tampon et qu'ils prennent une commission plus ou moins grande. L'enjeu pour nous, en tant que freelance, ça va être de diminuer cette commission. Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous raconter tout ça. Je suis développeur freelance depuis 2018. J'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Je parle bien de 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec mon activité de développeur freelance, et ce chiffre est public. Vous pouvez le vérifier vous-même sur société.com, et vous y verrez d'ailleurs aussi mes autres sociétés. Enfin, si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez plus de 3 années d'expérience et vous voulez augmenter votre taux journalier, obtenir le 100% télétravail, trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, je vous invite à réserver un appel découverte dès maintenant, le lien est en description. On a accompagné plus de 200 clients via notre organisme de formation depuis 2020. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez regarder les dizaines de témoignages clients à votre disposition via le lien en description. Je tiens à dire que ce ne sont pas des amis à moi, ce sont des témoignages de freelance qui ont un profil LinkedIn public que vous pouvez vérifier et que vous pouvez même contacter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un appel découverte ou pour une prochaine vidéo. Ciao!